Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Iron Factory Shrieksfeather. Shrieksfeather, j'ai aucune idée. C'est Slipstream. Ouais. Donc, on a une petite figurine de type légende de la compagnie Iron Factory de Slipstream. Maintenant, j'hésitais beaucoup avant de l'acheter, celle-ci, parce que, comme vous le savez, je déteste beaucoup les repaints, et j'étais persuadé que c'était un repaint de Starscream ou des Seekers que Iron Factory ont sorti il y a quelques mois déjà. Mais, elle est actuellement un nouveau moule, et bien qu'elle a beaucoup de ressemblances à Starscream, elle est quand même différente. Donc, j'ai mis la main dessus. Donc, on a Slipstream ici dans la boîte. On a mode robot ici, robot là. Belle petite pose cute, sexy là. Et on a des positions en arrière. Et un petit QR code si ça vous intéresse d'aller voir le site web de Iron Factory. Et des trucs Lego en dessous. Donc, cessons de perdre du temps avec la boîte. Et ouvrons tout de suite. Donc, c'est vide. Donc, tout d'abord, on a les instructions. Transformation qui est hyper simple, rien de compliqué, donc les instructions sont pas tellement nécessaires. Mais si vous voyez voir, ce n'est qu'une belle petite feuille simple pliée en 4. Donc, c'est pas mal ça. Même que les instructions manquent des étapes à transformer. Donc, ouais. Comme je dis, la transformation est relativement simple et tellement simple que même les instructions oublient des bouts. Donc, c'est vraiment épais de leur part, mais bref. Ouais. On enlève. Et c'est pas mal tout. Il n'y a pas rien ici, malgré que la figurine vient avec un petit adapteur ici pour un stand. Donc, si vous avez les autres de la série des Seekers de Iron Factory, ils venaient tous avec un stand pour mettre la figurine en position de voler ou pour le jet. Donc, ici, on a le stand. Malheureusement, elle ne vient avec aucun stand elle-même. Donc, personnellement, je déteste les stands, donc je ne l'utiliserai pas. Donc voici Slipstream en mode robot dans toute sa splendeur. On enlève. Et ouais, vraiment superbe petite figurine. Toute mignonne, toute petite. Donc juste regardez ici, elle a vraiment un beau petit visage de type bouton. Juste comparer rapidos. Oups. Allez, reste debout. Donc, comparer rapidos. On a ici le Starscream de Iron Factory qui est sorti quelques mois avant. Et comme je disais, j'étais persuadé que c'était simplement un repaint de celle-ci, mais c'est un nouveau moule qu'on peut voir. La grosseur. Transformation est sensiblement la même. Très identique. Mais ce n'est pas le vrai cône qui est au torse ici. Elle a plutôt le cône dans le dos. Les genoux sont articulés de façon différente. Je vais montrer ça pendant la transformation. Mais le reste est sensiblement le même. Ce qui me donne vraiment une impression qu'ils ont mélangé ici Wingblade et Slipstream, Wingblade et Starscream ensemble pour donner Slipstream. Ouais, ce sont vraiment comme mélanger quelques bouts d'ingénierie de elle, mélanger à elle. C'est vraiment quand même un beau mélange. Les deux ici se ressemblent énormément et je les adore vraiment beaucoup. Donc on a les deux avec leur beau petit visage de bouton et ouais. Les cuisses semblent les mêmes peut-être, non? En tout cas, mais bref. On a ici donc Starscream Iron Factory et Wingblade Iron Factory. Arrête de tomber! Putain! Oh, voilà. Allez, tiens. Putain! Tout me faire exprès juste pendant la vidéo. Hein. Donc, on tasse un petit peu. On a ici le DX9 Starscream. Comparé ici également. On a un autre Iron Factory Sideswipe. Reste donc couché. Sideswipe, donc je disais. Et on a ici le DX9 Dutch qui est Optimus Prime. Donc, ouais, elle est quand même beaucoup plus petite et j'aime beaucoup ça. C'est quand même un bon look pour elle. On enlève. Et on peut passer à l'articulation maintenant. Donc, articulation rapidos, la tête est sur un ball joint. Donc elle peut pivoter, tourner un petit peu difficile vu que la tête est vraiment petite. Les ailes peuvent pivoter comme l'on veut et les ramener dans le dos.
On a le bot flap ici qui bloque un petit peu. Donc si on rabaisse, on peut bouger les ailes dans le dos. Sinon, le bot flap, on relève, on pince. On a ball joint à l'épaule qui peut bouger, ball joint au coude. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split si on enlève les bras des jambes. Donc elle peut faire la split et elle peut faire le full Monty en même temps. Une petite danseuse de ballerine. Au genou, on a 90 degrés. Et à la cheville, on a le pied qui est sur un ball joint. Donc elle peut pivoter de tous sens, tous côtés. Donc quand même très bien articulé. Yoink, yoink. Oh, allez, il reste debout aussi. Bon, voilà. Donc j'aime vraiment les couleurs, beaucoup de peinture. Ici au torse, on a les petits réacteurs en argent avec le cockpit. Quand même vraiment bien. Maintenant, on peut passer à la transformation. Si on veut aussi les null rays, on peut les pivoter. Mais aussi, on peut les enlever. Et juste regarder rapidement les null rays. On a un trou ici pour brancher dans le bras en mode robot. Et on a un peg ici pour brancher dans l'aile en mode jet. Donc c'est pas mal tout. On enlève. Pour la transformation, on pivote la tête à l'arrière, comme ça. On lève le cône du jet ici. On écarte les bras. On pivote les ailes. Comme ça, juste pour l'instant. On ferme les chevilles et les pieds. Et les talons, je veux dire. On rentre le genou à l'intérieur de la jambe. Et pendant qu'on fait ça, si on peut voir la roue ici, va s'ouvrir à mesure que l'on rentre. Comme ça. La roue s'ouvre automatiquement. C'est comme si le même joint était relié au genou, à la cuisse, avec le train d'atterrissage, qui est quand même un petit peu différent de Starscream. On a ici les petites ailes. On rentre aussi également encore le genou de l'autre côté. Donc on rentre, le train d'atterrissage sort. On ferme les deux jambes ensemble. Maintenant que les jambes sont faites, on peut fermer le butt flap ici. Et ouais, un petit peu difficile, voilà. On ferme et le butt flap va venir barrer les jambes avec le torse. Voilà. Maintenant, on ramène les ailes en haut comme ça. En les amenant en haut, on a, si vous pouvez voir ici, un petit trou dans l'aile. Et le petit trou va se brancher ici avec le peg dans le butt flap. Donc, on laisse ça ici. Et juste en rabaissant l'aile, ça l'embarque par-dessus le trou, le peg. Donc, on ferme, ça branche parfaitement. On rabaisse les petites ailes ici. On rabaisse les petites ailes. On laisse ça ouvert. On vient flipper les petites ailes ici, comme ça. Les petites ailes ici. Comme ça. Et maintenant, pour les bras, on regarde ici, dans le coude, il y a comme une barre, un trou, et qui va venir se brancher juste ici. Donc, on branche, voilà. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Et nous avons Slipstream en mode jet complètement transformé. On peut venir ici chercher les null rays et les brancher dans les ailes. De 1 et de 2. Donc voilà, on a Slipstream mode jet. Et ouais, quand même belle couleur, belle forme. Et comme je dis, j'aime vraiment que c'est beaucoup plus petit. Ici, comme je disais, les trains d'atterrissage sont ouverts en mode jet. Donc on peut venir en avant ici, juste chercher celui d'en avant. Comme ça. Donc on peut le laisser aussi avec eux autres. Il n'y a pas vraiment moyen de les fermer, eux, à moins de tirer sur les jambes, mais bon. Donc, ouais, il n'y a rien d'autre vraiment en jet. Il n'y a pas d'articulation, d'animation ou de gimmick en mode jet. C'est juste ça. Donc, ouais, on peut faire une petite comparaison rapidos avec ses amis. Donc, voici le DX9 Starscream pour aller avec. On a le Starscream Iron Factory. Yoink. On a DX9 Dutch, Iron Factory Sideswipe et Iron Factory Wingblade. Donc, comme je disais, les deux ici se ressemblent énormément, mais il y a quand même légère petite différence. C'est comme un moule rapetissé avec quelques petites modifications, pas beaucoup, mais juste pour dire qu'il y en a.
Donc on enlève et ça va être tout pour la revue. Comme je dis, superbe petite figurine, vraiment bien, quand même différente assez pour se justifier de l'acheter alors qu'on a déjà les Seekers, mais quand même très bien fait. Je la recommande fortement. Côté plastique, c'est exactement la même chose que Starscream, donc si vous avez déjà les Seekers, vous pouvez être sain d'esprit de penser que c'est du bon plastique. Mais bref, comme je dis, rien d'autre vraiment à signaler. Super belle figurine, bon ajout à la collection, surtout si vous avez les autres Seekers et les autres collections de légendes. Surtout pour Wingblade, je trouve que les deux ensemble vont très bien. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.